Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région s'est tenu hier à Dakar, la capitale sénégalaise. Au nombre des chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ce rendez-vous, le président Alassane Ouattara. Le président qui entreprend demain lundi une visite d'État de 72 heures dans la région du Sud Komoé. Sur place, le chef de l'État va parcourir les départements de Tiapoum, Grand Bassam, Adiaké et Aboasso, chef-lieu de région, pour communier avec les populations. Pour cette visite historique, tous les fils et filles de la région sont mobilisés. Les populations expriment ici leurs attentes dans ce reportage de Franck Quadio. Chaque matin, presque un rituel. Les chauffeurs de taxi-ville à Aboasso, capitale du Sud Komoé, rafistolent leurs engins. C'est que les routes de la cité sont par endroits difficilement praticables et l'épais manteau de poussière à chaque passage de véhicule est bien incommodant. Présentement que je vous parle, j'ai très mal à la tête. La gorge même me fait mal. Bon, nous sommes obligés à travailler dedans comme cela, puisqu'on ne peut pas garer, on ne sait pas comment on va faire pour manger. Le réseau routier, une difficulté qui perdure dans le temps. La voie du pont jusqu'au CAFOP. En réalité, la voie n'est pas bitumée et ça cause beaucoup de désagréments aux élèves qui vont au CAFOP et à la chapelle. Usagers et acteurs du transport bien préoccupés, mais à Aboasso, plusieurs attentes. La zone, bien que forestière, est confrontée à la cherté de la vie. Je réside à Yamé. Bon, nous venons deux fois faire le marché à Aboasso, mais le marché d'Aboasso est très cher. Extrêmement cher parce qu'on ne peut rien payer. Tu peux rentrer au marché avec 10 000, tu vas voir que tu n'as rien payé, l'argent finit dans ta main. On s'en paye tomates à Abidjan. Où on prend, c'est cher. 1 kilo là, ils vont dire 600. Tu as vu, on paye transport. Les cartons là, ça fait 30 000. Si on n'a pas placé 200, 300, 500, son là, on n'en sort pas. Coût de la vie, logement, voirie, électrification, autant de problèmes bien connus de la municipalité. Nous avons bénéficié déjà de 3 km 600. Le réseau d'eau également de quelques kilomètres. Et l'électrification. Nous tenons déjà à dire merci au président de la République pour déjà ses premiers gestes, parce que nous savons qu'il arrive avec de bonnes nouvelles. Quelques acquis et d'autres chantiers encore respirés pour le développement du département d'Aboasso qui compte à 225 000 habitants selon le recensement de 2010. Une population qui attend beaucoup de la visite du chef de l'État dans le sud Komoé. Vous le savez, il y a eu un drame à la Mecque en Arabie Saoudite hier. Aucun pèlerin ivoirien n'est concerné. Rappelons que c'est une grue qui s'est effondrée. Bilan plus de 100 morts. L'accident a également fait au moins 238 blessés. En Israël, à quelques heures de la célébration de la nouvelle année juive, des affrontements ont éclaté dimanche entre la police israélienne et des musulmans sur l'esplanade des mosquées dans la ville de Jérusalem. En Zambie, 17 personnes sont mortes samedi à Lusaka dans une collision entre un bus et un camion. La collision a eu à 7 km à l'ouest du quartier des affaires de Lusaka. Le gouvernement égyptien a démissionné samedi après un scandale de corruption et le président Abdel Fattah al-Sisi a chargé le ministre du Pétrole de former un nouveau cabinet. Une heure après l'annonce de la démission du gouvernement du Premier ministre Ibrahim Malab, le chef de l'État a confié à Chérif Ismaël la mission de composer un nouveau cabinet d'ici une semaine. Ici, en Côte d'Ivoire, votre magazine du dimanche sera consacré à la moralisation de la vie publique qui passe par la charte d'éthique et de l'agent public. Notre invité est le professeur Joseph Assi-Kodjis, directeur de cabinet adjoint au ministère de la fonction publique. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.